Amis du soir, bonsoir. Un petit vlog improvisé comme d'habitude, en compagnie de Nala, ici présente. Euh, pour parler d'un petit sujet assez connu finalement, vous allez le voir, mais quelque chose on va pas dire que ça m'agace, ça serait exagéré. Bon, si, ça m'agace un petit peu, mais bon, c'est rien de grave. Mais c'est un sujet, je pense, qui peut prêter à débat, qui peut prêter à réflexion en tout cas, et puis on est là pour ça. Eh bien, ce sujet, cette question, c'est bien sûr l'utilisation en France des termes tels que shonen, seinen, shoujo, josei, etc., etc. Alors non seulement c'est leur utilisation, dont on peut douter de la pertinence, ça peut être aussi se poser la question de leur origine, de leur importation et de leur aspect pérenne. Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'on pourrait le remettre en cause? Alors, essayons de défaire cette pelote de laine. Ce qui, moi, personnellement, m'irrite un petit peu, c'est déjà le fait que beaucoup de lecteurs de manga, de passionnés, etc., ou en tout cas qui se présentent en tant que tels, et moi-même, je me suis rendu coupable de cette erreur quand j'étais plus jeune et un petit peu moins bien renseigné, c'est donc de confondre un genre et une cible éditoriale, puisque je le sais, vous le savez, ils le savent. Shonen, seinen, josei, shoujo, kodomo, etc., etc. Ce sont bien sûr des cibles éditoriales et non pas des genres. Un genre, ce serait le genre policier, le genre comédie, le genre comédie romantique, le genre... Ah, qu'est-ce que t'as entendu toi? Le genre science-fiction, le genre tranche de vie, etc. Donc quand quand on pose la question qu'est-ce que tu aimes comme genre de manga et que la personne vous répond bah moi j'aime les shonen, bon bah moi j'entends un buzzer dans ma tête, je me dis bah non, non, parce que c'est pas un genre du tout, ça n'a rien à voir. Un manga peut être un shonen tout en étant de genre aventure ou de genre comédie. Voilà, ce sont deux choses, il n'y a aucun rapport en fait. Euh, Bien sûr, shonen, seinen, etc., ce sont des cibles éditoriales, donc ça renvoie au Japon, aux magazines de prépublication, et au Japon, t'arrêtes de fixer la caméra comme ça, tu vas leur faire peur aux gens, je sais pas ce qu'elle a. Elle est hypnotisée. Bah oui, alors. Euh, donc au Japon, il y a les cibles éditoriales, euh, sur lesquelles les magazines de prépublication s'appuient pour viser donc un public de jeunes garçons, de jeunes filles, d'adolescents, etc. Donc ça fait, bien sûr, ça a beaucoup de sens au Japon, voilà, ça vient de là, on n'a même pas à se poser la question. Cependant, en France, on n'a pas, ou on n'a plus en tout cas, ce système de prépublication en ce qui concerne les mangas, et du coup l'utilisation de ces termes qui renvoient donc à ces cibles éditoriales, personnellement je me dis ça n'a pas beaucoup de sens. Alors on pourrait se poser la question d'où ça vient à l'origine, pourquoi est-ce que c'est arrivé en France, et ce depuis très longtemps, hein. Est-ce que ça vient d'une mauvaise interprétation à l'époque, dans les années, je sais pas, 80-90, quand les mangas ont commencé à émerger chez nous, à être importés? Est-ce que ça vient d'une incompréhension, d'une méconnaissance, d'une erreur de traduction? Est-ce que ça a été fait, est-ce que c'est plutôt du fait des éditeurs de l'époque? Est-ce que c'est du fait des libraires de l'époque, des revendeurs de l'époque? Allez savoir. Personnellement, je ne sais pas, mais peut-être que parmi vous, il y aura des gens qui seront au courant et qui pourront nous renseigner bien volontiers.
Toujours est-il que ces termes, eh bien, maintenant sont très très ancrés chez nous, que ce soit voilà, chez les lecteurs, dans la presse, même chez les libraires spécialisés, à la FNAC, chez Cultura, etc. Voilà, tout ça. Comme vous le savez, on a les fameux rayons seinen, shonen, shoujo, etc. Alors, petite anecdote, un jour, alors que je faisais cette réflexion sur Twitter, un libraire, un jeune libraire, je crois, m'avait répondu « Oui, mais finalement, c'est pas très important, et surtout, si en librairie, on n'avait pas cette classification, eh bien, ça serait le chaos, parce qu'on n'aurait pas moyen de ranger, en fait, les mangas, et le public serait perdu. » Alors moi, je dirais, je ne suis pas convaincu que ce soit un argument valable ou pertinent, parce que si c'était le cas, à ce moment-là, ça serait la même chose pour les BD franco-belges, pour lesquels nous n'avons pas ce système. Alors certes, on a des BD qui sont orientés vers les enfants et des BD qui sont orientés vers les adultes, mais il me semble, en tout cas, et je peux me tromper, mais il me semble que, en ce qui concerne les BD franco-belges, on n'a pas du tout une classification chez nous qui va viser spécifiquement les jeunes garçons, spécifiquement les petites filles, spécifiquement les ados masculins, spécifiquement les ados féminines, et tout ça. Je ne pense pas que ce soit le cas. Qui plus est, et non des moindres, on pourrait même dire, ok, si c'était le cas, si cette absence de classification chez nous, en ce qui concerne les mangas, pourrait générer un chaos dans les librairies, alors ça devrait être la même chose pour tout type de livres. Les romans, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un système équivalent de classification pour les romans? Encore une fois, il ne me semble pas que ce soit le cas. On n'a pas des romans qui vont viser des publics très ciblés, très spécifiques. Certes, il y a un minimum de classification, littérature jeunesse par exemple, mais il me semble que ça reste quand même beaucoup moins drastique et spécifique. Donc l'argument de ça serait le chaos, honnêtement j'y crois pas, personnellement. Et je pense, encore une fois, que ça vient tout simplement d'une erreur, entre guillemets, qui a pris racine très tôt dans les mangas, dans l'industrie du manga chez nous en France, et que voilà, ça fait trop longtemps que c'est comme ça, et ça ne changera pas. Alors même si on peut, je pense, imaginer que ça ne changera pas, justement parce que ça fait trop longtemps que c'est comme ça, et que le public est habitué, on pourrait cependant s'amuser à se poser la question. Et oui, il y a une moto qui passe dans la rue. Il y a un Jackie qui passe. On pourrait tenter de s'amuser avec cette question et imaginer si cette classification, si on pouvait s'en défaire, s'en débarrasser. Si en fait tous les mangas étaient rangés dans les librairies, par exemple, à l'image des BD franco-belges ou d'autres types de livres. Donc on pourrait imaginer une classification beaucoup moins stricte, et voilà, avec d'un côté des mangas visant un public très jeune, sans distinction par exemple du sexe des lecteurs, ce qui est quand même assez étrange, à plus forte raison dans notre société occidentale actuelle qui se veut de plus en plus entre guillemets progressiste. On pourrait peut-être se poser la question de la pertinence d'avoir cette classification qui prend en compte le sexe des lecteurs, n'est-ce pas? Donc, pour revenir à ma question imaginaire, si on imagine un monde où il n'y aurait pas cette classification parmi les mangas chez nous, est-ce que, au contraire de provoquer le chaos chez les lecteurs, est-ce qu'au contraire ça n'enlèverait pas une certaine dose
d'aliénation inhérente au manga, puisque ça reste quand même un art exotique pour beaucoup de profanes, de néophytes et autres béotiens. Je pense qu'on peut imaginer, on peut se poser la question. Et c'est une question du coup que je vous pose à vous. Alors, si cette classification venait à disparaître, si on pouvait claquer des doigts tel Thanos et la faire disparaître, pensez-vous que ça rimerait avec confusion et chaos chez les lecteurs, avec difficulté pour les libraires de ranger tous ces mangas, ou au contraire, est-ce que ça faciliterait un chouïa, un minimum, l'approche qu'on pourrait avoir des mangas en les rendant un petit peu moins aliénants, avec tous ces termes qu'il ne faudrait pas oublier, qu'il ne faudrait pas oublier, non pas t'oublier, ça c'est autre chose, shonen, seinen, shoujo, etc. Pour les lecteurs et passionnés que nous sommes, on n'y pense même plus. Si on entend shonen, on sait très bien de quoi on parle. Si on entend même neketsu, on sait de quoi on parle. Voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir. Midi à 14h. Mais, disait-il, pour un public de profanes, ils ne sont pas censés savoir à quoi renvoie shonen, à quoi renvoie seinen, etc. Et ce qui renvoie en plus à l'idée de confusion supplémentaire quand tellement de gens, encore aujourd'hui, pensent ou utilisent ces termes dans le sens de c'est un genre, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, certes, vous me direz peut-être que je pinaille, mais moi-même, voilà, vous le savez, je suis linguiste, donc oui, pour moi, les mots sont très importants. Les mots ont un sens. Donc, pour moi, un genre et une cible éditoriale, ce n'est absolument pas la même chose. Et je ne pense pas qu'il soit outrecuidant de demander un minimum de précision, à plus forte raison quand on se présente comme un spécialiste, ou des spécialistes. J'ai pas raison? Eh oui. Donc, quelques questions pour vous, auxquelles vous pouvez réfléchir et répondre en commentaire, c'est: pensez-vous qu'il est pertinent chez nous d'utiliser ces termes? Donc shonen, seinen, etc. Pensez-vous que le fait de les employer en tant que genre et non pas en tant que cible éditoriale est un problème, ou pas du tout, on s'en fout? Et pensez-vous que si on s'en débarrassait, eh bien, ça serait problématique? Ou au contraire, est-ce que ça pourrait contribuer à rendre les mangas moins exotiques et à leur donner une aura moins aliénante? Voilà, ce sont quelques questions auxquelles je vous invite à répondre, et je me ferai une joie de lire tout ça dans les commentaires. Voilà. Et bien voilà, c'était tout pour ce petit vlog nocturne. Et puis, je vous dis à bientôt pour de futures vidéos sur Orion Manga, bien sûr. Je vous souhaite de bonnes lectures. Restez curieux. Bye bye tout le monde. Tu dis bye bye toi? Hey, tu dors? Elle dort, je crois. Elle fait semblant. Ah voilà. Elle fait sa tête de semblant.